De bon matin, je cherche un truc tout terrain, rouge. Et non, c'est pas ça. Et non, ça aurait vraiment bien fait l'affaire ce truc, mais c'est beaucoup trop cher. Et moi en ce moment, je cherche la bonne affaire, et la bonne affaire du moment, c'est ça. Ce sont les Ultra 3.0 de chez Red Light, qui sont en train de brader depuis un certain temps sur leur site. C'était un modèle vendu à 149, ils le vendent à 79. Je me suis dit, n'hésite pas. Surtout que je cherchais une paire pour faire les premières parties d'Ultra. Donc je voulais une paire type Oka, dans l'esprit des Oka, de l'oversize. Voilà, et ça correspond à mes attentes. J'ai pris. Regardez ça, ça se fend. Et puis là, c'est en train de s'ouvrir. Je sais pas si ça se voit. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. Je vais vous montrer l'autre. Je suis un peu déçu quand même parce que avant de les acheter, avec ce prix attractif, je me suis dit je vais voir des vidéos de personnes qui présentent ces pompes et j'en ai vu. J'en ai vu une notamment. J'aurais dû me méfier. Le gars est sponsorisé par Red Light. Et je m'aperçois que tout ce qu'il dit sur cette pompe, enfin, pas mal de choses qu'il dit sur cette pompe, c'est faux. En fait, c'est faux. En tout cas, il ne les a pas suffisamment étraînés pour en parler. Donc, j'ai fait mon pigeon. Je me suis fait pigeonner. Ah ouais, j'ai fait mon pigeon. J'ai regardé les vidéos. Je dis, mais le mec, il doit connaître le produit quand même. Il est sponsor Red Light. Il doit être au courant de ce qui se passe, etc. En fait, pas du tout. Pas du tout. J'aurais mieux fait d'aller grappiller une vidéo par un non sponsorisé. Mais il m'aurait peut-être mieux renseigné sur le produit, à condition, évidemment, qu'il prenne la peine de les traîner. Ça manque, ça. Hein. Toutes ces vidéos où on présente des godasses ou autre chose, et c'est pas du tout étraîné, c'est pas des vidéos tests, ce sont des vidéos de promotion. Il faudrait l'écrire, vidéos de promotion. Comme ça, je perds pas mon temps à les regarder. Merci. La semelle externe, mais vous voyez, on est dans l'esprit Oka, on a du heel cut. Alors le heel cut, c'est quand tu mixes ta semelle caoutchouc, là, hein, qui n'est pas en Vibram ici, c'est pas du Vibram Mega Grip comme sur les Revolutives. Inutile que je perde du temps à te montrer les caractéristiques de cette chaussure, parce que cette chaussure, elle a principalement une caractéristique, c'est de la daube. Alors, sans perdre plus de temps, passons à la daube. Allez, je les enfile. Et je vais partir vers un lieu qui leur conviendra parfaitement, puisque je pars de Brunissart pour aller à Souliers. Souliers pour des godasses, c'est une destination tout à fait appropriée. Yes! On arrive au col du Tronchet. Ça doit être dans peut-être 100-200 mètres. Ah ben je vais vous le dire. Col du Tronchet, 200 mètres. Col du Tronchet. La Charette, arrivé au col du Tronchet. Et du coup, je te dis, pour les crampons, prévois le tube de colle 2347 mètres. Souliers, on va Souliers nous. Bienvenue à Souliers. Je pourrais dire que je suis en Finlande, ça serait presque crédible. Et top, on va pouvoir répondre à une première question. C'est quoi la première question? C'est est-ce que ces chaussures sont les chaussures magiques qui font courir plus vite? La réponse, non. J'ai dû faire plus de 15 bornes hein, pour des plus 820 je crois. Et j'ai mis combien? J'en sais rien. Quelle heure qu'il est? Allez, reprendre pour savoir l'heure qu'il est, parce que moi je suis à 9h28. Je suis parti à 7h40. Bah non, ça va pas courir plus vite. Je suis déçu. Hein. Deuxième sortie test pour ces Red Light Ultra 3.0.
Dans une vidéo précédente, pour certains le savent, j'ai testé, oui parce qu'ils suivent la chaîne, j'ai malmené cette paire de chez Redlight, les Revolutives, et j'ai constaté un défaut. Ça part d'une bonne intention, ils ont voulu faire un système pour évacuer la boue au niveau du talon, mais en faisant cette grande fente centrale, les deux parties travaillent comme ceci et surexposent la partie centrale du talon, ce qui entraîne une usure prématurée des crampons arrière. Ils sont devenus ici inexistants. Et sur ce modèle Ultra, on a une même configuration du talon. On a une fente ici entre les deux parties. Et qu'est-ce que je constate à l'issue de ma troisième sortie? Eh bien que j'ai un début de fente. Je ne sais pas si vous voyez, là dans la mousse, je vous montre, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai un début de fente. Et oui, ça travaille comme ça, quoi. Ça travaille comme ça. Et quand tu travailles comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu fragilises, tu crées une tension sur cette partie du talon. On est à la veille de la TDS et je me suis dit, je ne vais pas partir avec une paire où j'ai l'impression que le talon commence à se fendre en deux. Et ouais, dommage. Et me voilà orphelin de paires de godasses pour la première partie de la TDS. Oui, parce que pour la seconde partie, je prends mes Oka Evo. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, va acheter un truc où tu es sûr d'être bien dedans. Un truc qui te convient, bien que ce soit vraiment pas la paire de godasses la plus solide du marché. Et je suis allé acheter des Oka, des Mafate Speed. Hein, j'ai dit tout ce que je pensais de bien et de mal sur ces Mafate Speed. Donc des vidéos qui commencent maintenant peut-être à dater un peu. Mais bon, au moins je suis sûr de ce dans quoi je mets le pied. Et pour celle-là, le test continue. On va voir si notre crainte se réalise ou pas. Une sorte de fissure qui va s'élargir et qui va nous fendre ce talon un peu, beaucoup, énormément, à la folie, passionnément, pas du tout. Quatrième sortie, et pas de miracle, ce qui devait arriver est arrivé. Voilà, l'incontournable arrachage de crampons. Voilà. C'était prévisible, hélas. Amorti. Bon, l'amorti, pour une oversize, il n'est pas dingo. Il n'est pas dingo. Je dis pas qu'il n'est pas bon, mais rien à voir avec Oka. Mais rien à voir. Et pour ce qui est de la zone d'inquiétude, ben, j'ai l'impression que ça continue à se creuser un peu. Bon, elles sont que 50 bornes, hein, on va voir jusqu'où ça va aller. Vidéo du soir, parce que demain, je vais repérer avec Jean-Marc et l'ensemble du CLC Martigues Course Trail leur parcours. Le parcours de leur course qui aura lieu, si je ne me trompe pas, le 27 octobre. Donc du coup, j'ai besoin d'une paire de pompes. Je ne vais pas sortir mes pompes de compétition pour un repérage. Hein. J'espère que le CLC ne m'en voudra pas. Et du coup, je vais partir avec ça. Mais il faut que je les recolle. Et il faut que je les recolle. Et avant de les recoller, je vais vous montrer où on en est après leur 5e sortie. 5e sortie. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que j'avais pressenti se réalise totalement. Regardez ça. Ça se fend. Et puis là, c'est en train de s'ouvrir. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, c'est en train de s'ouvrir. Je vais vous montrer l'autre. Regardez ça par rapport à la dernière fois. En une seule sortie, 23 bornes. 23 bornes, 1313. Voilà, on en est, quoi. Alors, ce qui est fou, c'est que la gomme s'arrache sous le crampon. Tu vois, ça s'arrache sous le crampon. Hein, tu as les vas qui... C'est assez étrange, j'ai jamais vu ça. Jamais. Sinon, pour le reste, tout est normal. Hein. La partie que j'ai recollée, ben, ça n'a pas duré longtemps. Là, ça commence. Ça commence, là. Oui, ça commence. Là, ça commence. Je n'ai pas passé mon temps à acheter de la colle et à recoller. Hein. Je vais laisser la nature faire son œuvre. La semelle, là, dans 2 mois, c'est fini. Dans 2 mois, c'est finito. On est dans du sous. On est dans du sous oversize, voilà, de la sous-paire de trail. Ah, au fait, ça sert à rien. Hein. Ça, c'est un pur gadget.
pour, je sais pas, pour vendre le produit, pour faire style, enfin j'en sais rien, ça ne sert à rien du tout. Compte tenu du fait que c'est leur 5e sortie et qu'elle totalise moins de 100 km, elle totalise moins de 100 km, je pense que ça vaut un retour SAV. Ça nous permettra, en plus de tester la chaussure, de tester le SAV Red Light. Enfin, un test complet. C'est pas parce que c'est soldé à 79 au lieu de 149, enfin, à 80 € au lieu de 150, que ça doit être défectueux. C'est pas une justification. Tu veux dire, on a soldé le produit, c'est normal, il est défectueux. Ben non, s'il est défectueux, ou sinon vous l'écrivez, hein, vente de produits défectueux. Au moins, c'est clair. Dire que j'ai failli prendre ces pompes pour aller faire la TDS, je ne dis pas comme j'aurais couiné avec. Heureusement que j'ai eu le réflexe d'aller acheter des Mafat Speed, que j'ai eu l'intuition, je me suis dit, il y a une faiblesse là, il y a une faiblesse. Heureusement que j'ai eu cette intuition. Aïe 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 Là, il y a un point de vue obligatoire. Hein. Obligatoire quand tu fais la course, le point de vue. Retour de la reco organisée par le SLC pour découvrir leur parcours Marty-Caro qui aura lieu le 27 octobre, de 28 km pour 1000 de D+D-, un peu plus de 1000 de D+D-. Alors qu'est-ce qu'il en est de nos Red Light Ultra 3.0? Suspense. Pied droit. Pied gauche. Ah, écoutez, moi je ne vois pas. Que je regarde, qu'est-ce qu'il en est? Oh, ça va, ça continue. Ça continue en pire. Ça continue. Oh, purée. Ah oui, ça y est. Et le crampon, il est reparti. Ça continue en pire. Regarde, regarde. Hop. J'avais pas vu. Faudrait que je les teste tous. Ah non, ça va, ça va. Il n'y a que ça et ça. C'est tout. Sinon, c'est nickel. Elle doit avoir peut-être un peu moins de 100 bornes maintenant. Sinon, c'est nickel. Nickel. Les Godasses Ultra.0 de Red Light, on l'aura compris, c'est pas tip-top. Par contre, leur SAV, mention spéciale, très bien. Je les ai contactés par mail un vendredi soir à 23 h. Ils m'ont répondu le lundi matin en me proposant tout simplement de me renvoyer une autre paire. Je l'ai reçu 72 heures après. Le paquet il est là et on va faire du unboxing. Parce que ça tombe bien, j'ai des ciseaux là sous la main, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont renvoyé? Exactement la même chose. J'imagine. La bonne pointure. J'imagine. J'ai pas assez dicté. Oh, il y a un papier qui est tombé. Oh, c'est un papier. Oman Desert Marathon Red Light. Oui, c'est la bonne pointure en plus. Ils sont très forts. On ouvre là comme ça. Attention, suspense. Est-ce que c'est la même couleur? Mon Dieu. Mon Dieu, c'est la même couleur. C'est exactement la même chaussure. Neuve. Celle du début de la vidéo. Alors évidemment, je me fais pas trop d'illusions, quoi. Même modèle, même problème. Je vais peut-être pas les utiliser pour faire autre chose que de la DFCI, de la piste. Voilà. Sinon, je vais les défoncer aussi vite que les autres. Ça sera des chaussures pour faire du fartlek, du fractio. Voilà leur avenir. On est très loin de ça, quoi, d'ultra, très loin. Parce qu'elles sont pas du tout. La semelle est vraiment pas solide. Et tu sais à quoi tu vas ressembler dans 90 km? Tu vas ressembler à ça. Et ouais, je sais, c'est dur à accepter, mais c'est la vie. Ouais, ils font quoi du coup à Oman? Eh ben, ils font une course.
Peut-être que c'est un ticket gratuit pour y aller. C'est quand? Ah, je peux pas. Je bosse. À ce moment-là, je bosse. Je pourrais pas y aller. J'aurais bien voulu. Je connais des gens d'ailleurs qui vont aller à Oman. Voilà. Et Vénard. Mais moi, ça sera peut-être dans une autre vie. Hey, Banzai!